Alors c'est parti pour la fonction cube, qui est une des fonctions de référence à connaître. Alors la fonction cube, comme son nom l'indique, est la fonction qui a tout nombre réel x associe le cube de x. Donc c'est une fonction qui est définie sur R. Alors là il y a une petite erreur, pas pourquoi, qui a tout réel associe un nombre réel. Voilà. Donc l'image de 2 par la fonction cube, c'est 2 au cube, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2, et ça nous donne 8. L'image de moins 2 par la fonction cube, moins 2 au cube, c'est moins 2 fois moins 2 fois moins 2, et attention, ça fait moins 8. Parce que moins 2 fois moins 2, ça fait 4, fois moins 2, ça fait moins 8. Et racine carrée de 5 au cube, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Ça nous donne racine carrée de 5 au cube. Voilà. On va l'écrire comme ça. Alors on peut dire que c'est racine carrée de 5 au carré fois racine carrée de 5, ce qu'on peut écrire aussi comme ça. Parce que racine carrée de 5 au carré fois racine carrée de 5, ça fait 5 fois racine carrée de 5. Alors, si on étudie la fonction cube, on s'aperçoit que cette fonction est impaire et qu'elle est strictement croissante sur R. Alors, d'où le tableau de variation. On a ici la démonstration du fait qu'elle est impaire. Alors, son intervalle, son ensemble de définition est centré en 0. Et l'image de moins x, c'est moins x au cube, ça fait moins x fois moins x fois moins x, et ça fait moins x au cube, c'est-à-dire l'opposé de f de x. Donc f de moins x égale moins f de x, la fonction est impaire. Ce qui signifie concrètement que si on trace la courbe de cette fonction, elle présente un centre de symétrie, l'origine du repère. Voilà. Ok. Bon, alors, donc si on s'intéresse à la courbe qui a été tracée ici sur le schéma, alors ici il y a un petit problème d'encre, mais bon, enfin voilà, donc ici on voit cette courbe-là, donc qui est déduite des valeurs du tableau de valeurs. Donc ça n'est pas une parabole, c'est une courbe d'une fonction polynôme de degré 3, et dont la caractéristique est de passer par l'origine du repère. Et elle est symétrique donc par rapport à l'origine du repère. Voilà. Elle se situe en dessous de l'axe des abscisses pour les nombres négatifs, pour les abscisses négatives, et au-dessus de l'axe des abscisses pour les abscisses positives. On va donc avoir une propriété bien particulière de cette fonction cube. En fait, c'est que tout nombre a un et unique antécédent par cette fonction cube. Donc l'équation x au cube égale a admet exactement une seule solution, toujours, quel que soit a. Donc a étant un nombre réel. On peut le noter racine cubique de a. Alors racine cubique de a, vous l'avez sur votre calculatrice. Hein. Vous avez, alors si on prend une calculatrice TI, on va se retrouver avec une racine cubique qui se trouve donc dans le menu maths. Donc si vous allez dans maths, vous avez le quatrième choix ici. C'est peut-être différent suivant les calculatrices. Si vous faites entrer, vous avez la racine cubique. Donc si je tape la racine cubique de 125, par exemple, ça me donne 5. Ok. Mais si je tape la racine cubique de 3, alors si je vais dans maths, racine cubique de 3, j'obtiens 1,44, etc. Ça veut dire que ce nombre multiplié par lui-même 3 fois de suite est égal à 3. Donc fois, voilà, donc si je fais
multiplie ce nombre par lui-même 3 fois de suite, alors j'obtiens environ 3 puisque ce sont des valeurs approchées. Voilà. Donc ici on peut résoudre certaines équations de la même façon qu'on l'a fait avec la fonction carré. X au cube égale 64, ben ça équivaut à x égale racine cubique de 64. Et ce que l'on peut faire donc pour trouver le résultat, si on ne le connaît pas par cœur, alors moi je sais que racine cubique de 64 ça fait 4, mais sinon on tape à la calculatrice. Donc ça équivaut à x égale 4. Donc la solution est 4. 4 fois 4 fois 4, ça fait 64. X au cube égale moins 27, donc ça équivaut à x égale racine cubique de moins 27. Mais racine cubique de moins 27, c'est moins 3. Donc la solution est moins 3. Moins 3 fois moins 3 fois moins 3 est égal à moins 27. Ici, donc, on va avoir x égale racine cubique de 27 sur 64. Alors, on a les mêmes règles qu'avec la racine carrée au niveau des quotients. On peut dire que c'est la racine cubique de 27 divisée par la racine cubique de 64. Donc, x égale racine cubique de 27 sur racine cubique de 64. Alors sinon on le tape à la calculatrice directement. Donc racine cubique de 27, on a dit que c'était 3. Et racine cubique de 64, c'est 4. Donc ça fait 3 quarts. Donc la solution de cette équation est 3 quarts. Voilà des équations simples avec des racines cubiques. En ce qui concerne les inéquations, alors les inéquations c'est assez simple avec les racines cubiques parce que la fonction étant strictement croissante, on a on conserve l'ordre des nombres quand on prend la racine cubique, donc directement on va avoir x inférieur ou égal à racine cubique de 125. Et si on tape racine cubique de 125 dans notre calculatrice, on obtient x inférieur ou égal à 5. Voilà. Donc ça nous donne l'ensemble des solutions qui est donc moins l'infini 5. X strictement supérieur à moins 8, la fonction est strictement croissante, donc l'ordre ne change pas lorsqu'on prend la racine cubique. On obtient x strictement supérieur à racine cubique de moins 8. Et on obtient donc x strictement supérieur à moins 2. Et donc l'ensemble des solutions, c'est moins 2 plus l'infini. Voilà, donc à retenir, deux nombres et leurs cubes sont toujours rangés dans le même ordre. Donc on va pouvoir comparer des nombres et leurs cubes. Donc par exemple, deux petits exemples ici, 1,2 au cube et 4 tiers au cube. Alors 4 tiers c'est environ 1,3333. Donc 4 tiers c'est plus grand que 1,2. Donc 1,2 est plus petit que 4 tiers. Donc 1,2 au cube est plus petit que 4 tiers au cube. Et voilà, c'est tout ce qu'on vous demande de savoir faire. La fonction racine cubique, la fonction, cube conserve l'ordre. Alors ici, je vais barrer, je vais mettre deux nombres réels et leurs cubes sont rangés dans le même ordre. Et je vais enlever ici, ça marche pour tout réel, quels que soient les réels. Ensuite, ici, moins 0,001 et moins 0,009. Donc, le plus petit des deux, c'est le deuxième. Moins 0,09, c'est plus petit que moins 0,001. Donc, quand on va mettre au cube, on va avoir moins 0,09 au cube
qui va être inférieur à moins 0,001 au cube. Et on ne change rien. Enfin, on peut calculer les cubes si on veut, mais on est sûr que les résultats vont être dans cet ordre-là. Ensuite, encadrer, lorsqu'on connaît un encadrement, alors pour la fonction cube, c'est très simple. On met au cube tous les nombres qui sont dans l'encadrement et ça ne changera rien du tout à l'ordre. Donc on aura moins 5 au cube compris entre x au cube et 4 au cube. Ce qui peut s'écrire, donc moins 5 au cube, ça fait moins 125. Et x au cube va être plus petit que 4 au cube, on l'a dit sur la page précédente, c'est 64. Voilà. Donc si x est compris entre moins 5 et 4, son cube est compris entre moins 125 et 64. Bon, alors on a maintenant une propriété qui est à connaître, c'est savoir comment sont rangés les nombres en fonction de leur cube ou de leur carré. Alors, si on trace sur un même graphique la fonction cube et la fonction carré, on s'aperçoit ici en bleu la fonction cube et en rouge la fonction carré. On s'aperçoit que la fonction cube, la courbe se trouve en dessous de la fonction, celle de la fonction carré pour tout réel entre 0 et 1. Et par contre, à partir de 1, c'est la fonction cube qui est au-dessus de la fonction carré. Alors ça se démontre, bon, les démonstrations sont faites ici. J'insisterai pas plus longtemps sur ces démonstrations-là. En fait, on peut le faire assez facilement. Et alors, on vous a tracé aussi la courbe de la fonction, ce qu'on appelle la fonction identité, c'est-à-dire la droite d'équation y égale x. Donc, il faut connaître l'ordre. Donc, x, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour tout réel x compris entre 0 et 1, x est plus grand que son carré et encore plus grand que son cube. Et par contre, à partir de 1, c'est le cube qui est plus grand que le carré, qui est plus grand que x. Donc vraiment, à connaître ceci, l'ordre dans lequel on range les nombres, leur carré et leur cube, en fonction du fait qu'ils sont entre 0 et 1 ou entre 1 et plus l'infini. Alors ça nous donne une petite application ici. Par exemple ici il faut ranger les nombres et leurs carrés et leurs cubes. Alors tous les nombres qui appartiennent à l'intervalle 0,1, alors 0,1, donc il y a 0,8 par exemple, on va prendre 0,8, voilà. Il y a aussi 0,7 ici, il y a 0,8 au carré, et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout ce qu'on a. Donc ici, on va pouvoir ranger ces nombres-là. Alors attention, ils sont rangés dans l'ordre entre 0 et 1. Donc c'est x qui est plus grand que son carré et plus grand que son cube. Hein. Alors, je vais peut-être plutôt mettre 0,8 au cube ici. Hein, ça sera mieux. Voilà, on va faire ça comme ça. On va modifier un petit peu l'énoncé. Donc... bon ben vu que les nombres sont entre 0 et 1, c'est 0,8 qui est plus grand que 0,8 au carré, plus grand que 0,8 au cube. Voilà. Pour les autres, ce qu'on peut faire aussi, c'est ici, alors on peut déjà les ranger. Alors il y a des carrés, il y a 25 aussi ici. Alors, le carré de 1,2 est plus petit. Alors, 25, c'est 5 au carré ici. Hein. On peut écrire que c'est 5 au carré. Donc, on n'a que des carrés. On n'a que des carrés. Donc, 2 plus racine de 3. Alors, racine de 3, c'est environ 1,7. Donc, ça fait environ 3,7 au carré.
Voilà, donc les carrés, eh bien on a 1,2 au carré, c'est le plus petit, qui est plus petit que 2 plus racine carrée de 3 au carré, qui est plus petit que 10 au carré, que 5 au carré, pardon, 5 au carré, qui est plus petit que 10 au carré, et qui est plus petit que 12 au carré. Donc là j'ai rangé les nombres dans l'ordre, et puis comme j'ai mis au carré, ça n'a pas changé l'ordre parce que tous ces nombres sont positifs. Donc on peut se rappeler que c'est bien dans un intervalle 0,1 que l'ordre des nombres, les carrés des nombres ou les cubes sont rangés dans l'ordre contraire. Hein. Voilà. Donc conclusion, alors ici j'aurais pu laisser 0,7 au cube, alors dans ce cas 0,7 au cube de toute façon aurait été encore plus petit que 0,8 au cube. Donc oui, alors on peut laisser 0,7 au cube si on veut là, et dire par exemple 0,7 au cube, bah, il va être plus, vu que 0,7 est plus petit que 0,8, 0,7 au cube va être encore plus petit que 0,8 au cube. Voilà. Donc conclusion, on peut tout mettre dans l'ordre contraire. Donc on a 0,7 au cube qui est plus petit que 0,8 au carré, qui est plus petit que 0,8, qui est plus petit que 1,2, etc., etc. Au carré, 2 plus racine de 3 au carré, 5 au carré, 10 au carré et 12 au carré. Bon, alors on a un petit exercice qu'on fera plus tard, c'est une nouvelle identité remarquable avec des cubes. Alors, pour démontrer ça, la méthode est simple, enfin simple. On peut écrire que a plus b au cube, c'est a plus b au carré multiplié par a plus b. Donc on connaît l'identité remarquable a plus b au carré, et on va encore multiplier par a plus b, donc développer une fois de plus, et on va arriver à ce résultat.